Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un homme que le prophète Muhammad aimait plus que tout autre homme. Un homme dont la foi surpassait celle de toute la Oumma réunie, selon certains savants. Un homme qui a tout donné pour l'islam, sa richesse, son temps, son confort, sa sécurité et même sa vie, sans jamais hésiter une seule seconde. Cet homme, c'était Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le meilleur homme de cette communauté après les prophètes. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble, pas seulement pour connaître son histoire, mais pour ressentir sa foi, comprendre sa grandeur et apprendre comment devenir, nous aussi, des croyants véridiques. Chapitre 1. Sa naissance, son enfance et son caractère avant l'islam. Avant que la lumière de l'islam ne se répande sur la terre, avant que la révélation ne descende sur Muhammad, Allah avait déjà préparé un homme destiné à porter le poids de la Oumma, un homme dont le cœur était pur, noble, sincère. Cet homme, c'était Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Abu Bakr, radiyallahu anhu, naît 2 ans et 6 mois après le prophète, dans une famille respectée de Quraysh, la tribu Banu Taym, connue pour son honnêteté, sa générosité et sa douceur dans le comportement. Dès sa jeunesse, il se distingue par une vertu rare. Il n'a jamais adoré une idole, jamais prosterné devant un faux dieu. Même dans une Mecque noyée dans le shirk, son cœur rejetait naturellement l'ignorance. Beaucoup d'anciens savants disent « il était prédestiné à être le meilleur compagnon du meilleur des hommes ». Dans sa jeunesse, Abu Bakr, radiyallahu anhu, n'était pas un guerrier, ni un riche arrogant, ni un poète cherchant la gloire. Il était un homme de caractère, de douceur, de respect et de sagesse. Les Mécois disaient souvent « Abu Bakr n'a jamais bu d'alcool, ni avant l'islam, ni après ». Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « J'ai toujours considéré que ce qui fait perdre la raison ne peut apporter aucun bien. » C'était un signe, un cœur que Allah avait déjà purifié. Avant même l'islam, il était connu comme le plus grand spécialiste des tribus arabes, un homme de confiance, un médiateur dans les conflits, quelqu'un dont la parole était acceptée par tout Quraysh. Il connaissait les hommes, leurs origines, leurs histoires. Ce savoir sera capital plus tard, c'est ce qui lui permettra de reconnaître facilement les comportements nobles, et c'est pour cela qu'il reconnaît immédiatement la vérité du prophète. Abu Bakr, radiyallahu anhu, était un commerçant prospère, il gagnait bien sa vie, mais surtout, il avait un cœur qui donnait sans jamais compter. Les pauvres venaient à lui, les esclaves lui demandaient de l'aide, les voyageurs le sollicitaient, et il donnait sans jamais s'attendre à un retour. Cette générosité sera un pilier de l'islam naissant. Bien avant la révélation, Abu Bakr radiyallahu anhu était déjà l'ami intime de Muhammad, son confident, son compagnon d'honnêteté et de moralité. Les gens de Quraysh disaient « Ces 2 hommes ne se séparent jamais ». Ils partageaient la même pureté, la même noblesse, le même rejet du mensonge, la même recherche de vérité. Allah les avait déjà unis avant même que la mission prophétique ne commence. Ainsi commence l'histoire d'un homme qui n'a jamais cherché la grandeur, mais que Allah a élevé au rang le plus haut après les prophètes. Un homme que toute la Oumma aimera jusqu'au dernier jour. Un homme dont la pureté précède l'islam et dont la lumière brillera bien après sa mort. Chapitre 2. Sa conversion et son rôle. Dans les premiers jours de l'islam, le monde venait de changer. Dans la solitude de la grotte de Hira, la première parole d'Allah avait été révélée. Lys. C'était le début d'une nouvelle ère. Mais le prophète, bouleversé, effrayé, couvert de frissons, savait qu'il lui fallait une épaule, un cœur pur, un ami loyal, quelqu'un capable de porter la lumière à ses côtés. Et cet homme, c'était Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Dès que le prophète annonça à Abu Bakr, radiyallahu anhu, « Je suis le messager d'Allah », il ne posa aucune question, aucun doute, aucune hésitation. Il répondit simplement « Je crois en toi ». Les savants disent
C'est pour cette phrase qu'il fut nommé As-Siddiq, le véridique, l'homme qui confirme la vérité sans hésitation. Il fut le premier homme adulte à embrasser l'islam, et son cœur devient un phare pour la Ummah. Dès sa conversion, Abu Bakr radiyallahu anhu ne garda pas la foi pour lui-même. Il devint le plus grand appeleur vers l'islam au début de la mission. Grâce à lui, plusieurs des plus grands compagnons se convertirent. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Talha radiyallahu anhu, Zubayr radiyallahu anhu, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Il fut la cause de la guidance de 6 des 10 promis au paradis. Quel honneur immense! Les savants disent, après les prophètes, aucun homme n'a guidé autant de croyants que Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu ne soutint pas l'islam seulement avec sa parole, mais aussi avec sa fortune. Avec sa richesse, il affranchit des esclaves torturés. Parmi eux, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, qu'il racheta alors que les Quraysh le brûlaient au soleil. Et tant d'autres comme Ammar radiyallahu anhu, Lubayna radiyallahu anha, et bien d'autres encore. À chaque fois, il payait des sommes énormes. Quand son père lui dit « Pourquoi affranchis-tu seulement les faibles ?» Il répondit « Je ne cherche que le visage d'Allah. » Le prophète dit à son sujet « Il n'y a personne dont nous n'ayons remboursé les bienfaits, sauf Abu Bakr. Allah le récompensera pour cela le jour du jugement. » Quand l'appel fut rendu public, les persécutions tombèrent. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu ne recula jamais. Il prêcha en plein marché. Il défendait le prophète physiquement. Il fut battu jusqu'à perdre connaissance. Il continua malgré tout. Un jour, après avoir été frappé jusqu'à défigurer son visage, il ne demanda qu'une seule chose en se réveillant. Où est le messager d'Allah? Un amour incomparable. Abu Bakr radiyallahu anhu fut aussi le premier à construire une petite mosquée juste devant sa maison. Il récitait le Coran avec une voix si douce, si touchante, que même les idolâtres étaient émus en l'entendant. Les femmes, les enfants, les voyageurs, tous s'arrêtaient pour écouter. Les Quraysh eurent peur que toute la Mecque se convertisse. Dans ces premiers jours, l'islam était fragile. Mais Allah l'a renforcé par un homme dont le cœur ne tremblait jamais. Un homme qui n'a jamais douté, jamais hésité, jamais reculé. Un homme qui donna tout, son argent, son temps, son sang, son honneur, sa vie, pour Allah, pour l'islam, pour le prophète Mohammed, et c'est pour cela que l'histoire se souviendra toujours de lui comme As-Siddiq, le véridique, le fidèle, l'inébranlable. Chapitre 3. L'Hégire, le voyage sacré avec le prophète. La Mecque n'était plus sûre. Les musulmans étaient torturés, traqués, humiliés. Le prophète avait reçu l'ordre divin, quitter la Mecque, migrer vers Médine. Mais qui accompagnerait le messager d'Allah dans le voyage le plus dangereux, un voyage où chaque pas pouvait être le dernier? Allah avait choisi quelqu'un, un homme parmi des millions, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Quand le prophète entra chez lui et lui dit doucement « On m'a permis de voyager », Abu Bakr radiyallahu anhu comprit immédiatement. Ses yeux se remplirent de larmes et il demanda « Ô messager d'Allah, suis-je ton compagnon de voyage ?» Le prophète répondit « Oui ». Aïcha radiyallahu anha raconta « Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie comme Abu Bakr ce jour-là. Il ne pleura pas de peur, il pleura de bonheur. Il allait marcher, vivre, dormir, voyager, à côté du meilleur des hommes. Pendant la nuit, Abu Bakr radiyallahu anhu prépara 2 montures, bonnes et solides, engagea un guide expert des routes désertiques, fit préparer la nourriture par Asma radiyallahu anha, organisa le trajet avec une précision militaire, garda le secret même devant les siens. Il consacra toute sa fortune à ce voyage. Les savants disent « Aucun homme n'a dépensé plus pour la religion que Abu Bakr ». Les Quraysh lancèrent une récompense immense pour capturer les 2 compagnons. Ils partirent à leur poursuite, épée dégainée. Le prophète et Abu Bakr radiyallahu anhu se réfugièrent dans la grotte de Thawr. À l'entrée de la grotte, les ennemis étaient si proches que Abu Bakr chuchota « Ô messager d'Allah, s'ils regardent à leurs pieds, ils vont nous voir. »
Le prophète rétorqua avec une tranquillité qui fait trembler le cœur. « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Allah envoya des signes. Une araignée tissa sa toile. Un pigeon déposa un œuf. La grotte paraissait intacte. Les Quraysh étaient tellement proches que leurs pieds touchaient presque l'entrée. Mais Allah les aveugla. Cette scène est citée dans le Coran, Surat At-Tawbah, verset 40, quand il dit à son compagnon « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous ». Et Allah fit descendre sa tranquillité sur lui. Le Coran appelle Abu Bakr, son compagnon. Ce titre est une médaille qui restera pour l'éternité. Pendant 3 jours, Asma radiallahu anha leur apportait discrètement à manger. Abdullah, le fils d'Abu Bakr, espionnait les Quraysh pour les informer. Leur guide cachait les traces de pas avec les troupeaux. Abu Bakr radiallahu anhu ne dormait presque pas. Il veillait la nuit, assis en face du prophète pour le protéger. Et lorsqu'ils quittèrent enfin la grotte, Abu Bakr marcha, parfois devant le prophète, parfois derrière lui, parfois à sa droite, parfois à sa gauche. Le prophète lui demanda pourquoi il changeait constamment de position. Il répondit « Parfois j'ai peur qu'un ennemi surgisse devant, parfois derrière, parfois sur les côtés, alors je veux te protéger de toutes parts. » Quel amour immense! Quand ils arrivèrent enfin à Médine, les gens chantèrent « Tala al-Badru alayna » et se précipitèrent pour voir. Mais à l'époque, les Arabes ne connaissaient pas le prophète physiquement. Qui était le messager? Les gens ne savaient pas dire si c'était l'homme noble, élégant, lumineux, Abu Bakr, ou l'homme encore plus lumineux, encore plus noble, le prophète. Mais Abu Bakr, radiallahu anhu, humble, prit un tissu pour protéger le prophète du soleil. Et les gens comprirent. Cette scène reste gravée comme l'un des moments les plus émouvants de toute la Sira. Ce voyage fut plus qu'une migration. Ce fut la preuve de l'amour le plus pur, la démonstration du courage le plus noble, l'alliance de 2 hommes choisis par Allah. Un chapitre que les anges eux-mêmes racontent encore, et l'histoire retiendra toujours au moment le plus dangereux, au moment où la vie du prophète était menacée. Allah choisit Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, pour être son compagnon. Chapitre 4, sa vie à Médine et son rôle immense aux côtés du prophète. Médine brillait désormais d'une lumière nouvelle. L'arrivée du messager d'Allah avait transformé une simple oasis en capitale de la foi. Mais dans chaque action, chaque bataille, chaque conseil, chaque difficulté, un homme se tenait constamment à côté du prophète, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, non seulement comme ami, mais comme vizir, comme protecteur, comme premier soutien de l'islam. À Médine, Abu Bakr radiallahu anhu devint le voisin le plus proche du prophète, l'homme présent à chaque prière, celui qui assistait à toutes les réunions importantes, celui qui demandait la permission d'entrer. Puis entrait sans crainte celui dont la maison était collée à celle du prophète dans la mosquée. Le prophète disait « Les personnes envers qui j'ai le plus de gratitude sont Abu Bakr. Aucun homme ne m'a autant aidé avec sa personne et sa richesse que lui. » Abu Bakr, radiyallahu anhu, fut présent dans toutes les grandes batailles. Badr. Il fut l'un des rares à rester debout toute la nuit à côté du prophète, qui invoquait pour la victoire. Il protégea le prophète physiquement. Uhud. Pendant que certains fuyaient, lui resta aux côtés du prophète. Al-Khandak, la tranchée. Il travailla, transporta la terre, creusa sans jamais se plaindre. Al-Hudaybiyah. Il fut l'un des plus lucides, comprenant que la paix était une victoire. Hunayn. Quand l'armée musulmane fut surprise et que beaucoup reculèrent, le prophète resta debout avec seulement quelques compagnons. Parmi les premiers qui revinrent au front, Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu n'était pas seulement un guerrier, c'était un homme d'une douceur étonnante. Il passait ses nuits en prière, ses journées à aider les pauvres, son argent à soutenir la communauté, sa voix à réciter le Coran de façon si émouvante que les gens pleuraient, les enfants l'aimaient, les esclaves l'aimaient.
Les pauvres l'aimaient. Le prophète a dit « L'homme le plus miséricordieux envers ma Oumma est Abou Bakr ». La relation entre Abou Bakr et le prophète était indescriptible. Voici quelques exemples. 1. Il était le confident. Quand quelque chose arrivait, le prophète disait « Appelez-moi Abou Bakr ». 2. Il était l'homme de la vérité. Quand les Quraysh se moquèrent du voyage nocturne, Isra ou Al-Miraj, Abou Bakr répondit « S'il l'a dit, alors c'est la vérité ». C'est ce jour qu'il fut nommé As-Siddiq. 3. Il était le premier à mener la prière en l'absence du prophète. À la fin de sa vie, le prophète ordonna « Dites à Abou Bakr de diriger la prière ». Ce fut l'annonce indirecte qu'il serait le premier calife. 4. Il était l'ami de la grotte et de la tombe. Le prophète dit « Si je devais prendre un ami intime parmi les hommes, ce serait Abou Bakr. Mais l'amitié d'Allah me suffit. » Fermez toutes les portes de la mosquée, sauf celle d'Abou Bakr. Une marque d'honneur gigantesque. Abou Bakr radiyallahu anhu était conseiller politique, négociateur dans les pactes, soutien financier du trésor, protecteur des nouveaux musulmans, pilier dans l'éducation des compagnons, exemple dans la justice et la droiture. Quand les délégations arrivaient à Médine, le prophète leur présentait comme premier guide. 1. Abou Bakr radiyallahu anhu. 2. Umar radiyallahu anhu. Médine fut le cœur de l'islam. Les révélations tombaient, les batailles se succédaient, la mosquée grandissait. Et dans l'ombre du prophète, un homme travaillait sans chercher la lumière. Un homme dont la valeur ne se mesure ni à la richesse, ni à l'épée, ni au pouvoir, mais à un cœur qui vibrait au rythme de la foi, un cœur qui vivait pour Allah et mourait pour la vérité. Ce cœur, c'était celui de Abou Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Chapitre 5. La mort du prophète, le jour où la terre s'est arrêtée. Jamais la terre n'a vécu un jour aussi triste, jamais le soleil n'a semblé aussi sombre, jamais les cœurs n'ont ressenti une douleur aussi profonde. Le prophète Muhammad était tombé gravement malade. Toute Médine retenait son souffle, et Abou Bakr radiyallahu anhu voyait devant ses yeux l'homme qu'il aimait plus que sa propre âme s'affaiblir. Le prophète tomba malade au point où il ne pouvait plus sortir pour diriger la prière. Il dit alors « Dites à Abou Bakr de diriger la prière ». Aïcha radiyallahu anha dit « Quand mon père a entendu cela, il a pleuré. Son cœur était trop doux pour prendre la place du prophète. Mais il obéit. Il dirigea la prière pendant plusieurs jours, son cœur brisé, sa voix tremblante. Un matin, alors que les musulmans étaient en prière derrière Abou Bakr radiyallahu anhu, le prophète ouvrit doucement le rideau de sa chambre, regarda la Oumma alignée, sourit, puis referma le rideau. C'était le dernier sourire de sa vie. Abou Bakr radiyallahu anhu pensa que le prophète allait mieux, son cœur se remplit d'espoir. Alors il partit voir sa famille à Soun. Quelques heures plus tard, la nouvelle se répand. Le messager d'Allah est décédé. La ville explosa en pleurs. Les compagnons tombaient au sol. Les femmes criaient, les hommes tremblaient. Et Umar, radiyallahu anhu, incapable d'accepter, criait « Celui qui dit que Muhammad est mort, je lui couperai la tête. Il n'est pas mort. Il est allé retrouver son Seigneur comme Moussa alayhi salam. Il reviendra. » Toute Médine était en état de choc. Abou Bakr, radiyallahu anhu, arriva en hâte. Il entra dans la maison du prophète et vit le corps béni du messager étendu, paisible. Il s'approcha, l'embrassa entre les yeux et dit en larmes « Par mon père et ma mère, tu étais beau vivant et tu es beau mort. Par Allah, Allah ne te fera jamais goûter 2 fois la mort. » Puis il sortit de la maison. Toute la Oumma était bouleversée. Même Umar, le lion de l'islam, tremblait. Et Abou Bakr, radiyallahu anhu, monta sur un rocher, leva la main et dit d'une voix qui rassura des milliers de cœurs « Ô gens, celui qui adorait Muhammad, alors Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Puis il récita un verset que beaucoup avaient oublié sous l'effet du choc. « Muhammad n'est qu'un messager. Avant lui, des messagers sont passés. S'il meurt, ou s'il est tué, allez-vous retourner sur vos talons ?
Sourate Al-Imran 144. Umar radiallahu anhu dit, « Quand j'ai entendu ce verset de la bouche de Abu Bakr, mes jambes n'ont plus porté mon poids. Je suis tombé au sol. Je sus qu'il était mort. » Et Médine se calma. La Oumma retrouva son souffle. Le chaos disparut. Ce jour-là, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sauva l'islam d'un effondrement. Pendant que tous pleuraient, lui pensait déjà à la communauté, la continuité du message, l'unité, l'enterrement du prophète, l'organisation politique, la zakat, la protection des frontières. Sa force ne venait pas de lui-même, elle venait de sa foi dans Allah. Ce jour-là, quand même les montagnes auraient cédé, un seul homme resta debout, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il ne pleura pas seulement un ami, il pleura l'homme qu'il aimait plus que sa propre vie, mais il resta ferme pour la Oumma, pour toi, pour moi, pour tous les musulmans jusqu'à la fin du temps. C'est cela le vrai courage, c'est cela la vraie foi. Chapitre 6. Le premier calife, l'homme qui a sauvé l'islam. La lumière du prophète venait juste de s'éteindre sur terre. Et l'islam était menacé de toutes parts. Les tribus se révoltaient. Les hypocrites souriaient en cachette. Les ennemis de l'extérieur préparaient une attaque. Les nouveaux musulmans doutaient, la Oumma tremblait. Il fallait un pilier, un roc, un guide. Allah avait préparé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il devint le premier calife, le premier dirigeant de la Oumma après le prophète. Juste après la mort du prophète, les Ansar et les Muhajiroun commencèrent à discuter sur qui dirigera la Oumma. La tension montait. Le risque de division était immense. Puis, comme une lumière qui éclaire une pièce sombre, Umar radiyallahu anhu se leva et dit « Il n'y a personne qui mérite cette place plus que toi, Abu Bakr. » Il prit sa main, prêta serment, et tout le monde suivit. La Oumma fut unie en quelques minutes. Allah avait choisi. Abu Bakr radiyallahu anhu monta sur le minbar et dit « Ô gens, on m'a confié l'autorité, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si je fais bien, aidez-moi. Si je fais mal, corrigez-moi. Obéissez-moi, tant que j'obéis à Allah et à son messager. Si je désobéis, vous ne me devez plus obéissance. » Un discours qui devrait être enseigné dans toutes les écoles du monde. À peine devenu calife, une immense vague de rébellion secoue la péninsule arabique. Certaines tribus refusaient de payer la zakat, d'autres abandonnaient l'islam, d'autres suivaient de faux prophètes, d'autres prenaient les armes. L'islam était sur le point de s'effondrer. Les compagnons, même les plus courageux, disaient « Doux-toi, Abu Bakr, commence doucement. Ne combats pas ceux qui refusent seulement la zakat. » Et lui répondit, avec une force qui a fait trembler le monde, « Par Allah, même s'ils refusent de me donner une corde qu'ils donnaient au prophète, je les combattrai pour cela. » Umar radiallahu anhu lui dit, « Ô calife du messager d'Allah, sois indulgent. » Abu Bakr le regarda droit dans les yeux. « Tu étais fort avant l'islam, et je suis fort maintenant. La religion ne se divise pas tant que je suis vivant. » Sa détermination sauva l'islam. Plusieurs hommes prétendirent être des prophètes. Musaylima le menteur, Tulayha, Sajah, Al-Aswad, Al-Ansi. C'était le plus grand danger depuis Quraysh. Abu Bakr, radiallahu anhu, lança alors les guerres de Ridda, dirigées par les plus grands généraux comme Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Ces guerres furent brutales, difficiles, mais elles écrasèrent tous les faux prophètes. L'islam fut purifié. Les savants disent « Aucun dirigeant n'a été confronté à autant de crises en aussi peu de temps que Abu Bakr. » Et pourtant, il resta calme, il resta ferme, il respecta chaque commandement du prophète, il n'eut peur de personne en dehors d'Allah. On demanda à Ali radiallahu anhu qui était le plus courageux des compagnons. Il répondit « Abu Bakr, le jour de Badr, nous étions tous derrière le prophète sauf lui. Il était devant nous, le protégeant de son corps. » Avant de mourir, le prophète avait ordonné l'envoi d'une armée dirigée par Usama ibn Zayd,
un jeune homme de moins de 20 ans. Mais après la mort du prophète, les ennemis encerclaient Médine. Les compagnons dirent « Ô Abou Bakr, annule cette armée, nous sommes trop vulnérables. » Et il répondit « Par Allah, même si les loups dévoraient les femmes de Médine, je n'annulerai pas une décision du messager d'Allah. » Il envoya l'armée, et Allah accorda une victoire immense. À la fin de son califat, grâce à sa sagesse et à son courage, toutes les tribus étaient revenues à l'islam, tous les faux prophètes avaient été éliminés, la zakat était rétablie, l'armée musulmane était forte, les frontières étaient protégées, l'islam était prêt à se répandre dans le monde entier. Il avait accompli le travail le plus difficile de l'histoire. Si Abou Bakr, radiyallahu anh, avait hésité une seule seconde, si sa foi avait tremblé une seule fois, si son cœur avait douté juste un instant, l'islam que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas. Mais il fut le rocher au moment où la Oumma était une mer agitée. Il fut la lumière au moment où l'obscurité voulait revenir. Il fut le bouclier au moment où l'islam n'avait plus de prophète. Et grâce à lui, l'islam se renforça, puis conquit le monde. Chapitre 7. La mort approche, et la pureté d'un calife exemplaire. Abou Bakr as-Siddiq, radiyallahu anh, affaibli par la maladie, sentait que son heure approchait. Mais ce qui occupait son cœur n'était ni la richesse, ni le pouvoir, ni le monde. Ce qui l'inquiétait, c'était la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il refuse que sa famille profite de l'État. Pendant son califat, il n'a presque rien pris pour lui-même. Mais lorsqu'il tomba malade, il dit à sa fille Aïcha radiyallahu anha, « Ma fille, rendez ce que j'ai utilisé du trésor public, afin que je rencontre Allah sans que rien de la communauté ne soit sur moi. » Il ne voulait même pas mourir avec un manteau payé par l'État. On lui avait donné un petit salaire symbolique pour sa fonction. Il l'a rendu. Il a dit « Je préfère rencontrer Allah pauvre plutôt que riche du bien des musulmans. » Quel cœur, quel niveau de piété. Alors que la maladie s'aggrave, Omar radiyallahu anh lui rend visite et le voit pleurer. Il lui demande « Ô commandeur des croyants, pourquoi pleures-tu » Abou Bakr répondit « J'ai pris une responsabilité qui me dépasse, et je crains de ne pas avoir tout accompli pour ma communauté. » Même malade, même mourant, sa plus grande préoccupation était la Ummah de Muhammad. Avant de mourir, il fait un dernier discours, faible mais puissant. Ô gens, ne délaissez jamais l'obéissance à Allah, car personne ne goûte au bonheur si ce n'est par la piété, et personne ne goûte au malheur si ce n'est par la désobéissance. Puis il ajouta « Je vous recommande de craindre Allah, de tenir fermement au Coran et de suivre le chemin de Muhammad, c'est là votre survie. » Ce sont ses dernières paroles de conseil à cette Ummah. Il demande à être enterré à côté du prophète, dans la chambre de Aïcha, radiyallahu anha. Il dit « J'ai toujours voulu être près de lui dans cette vie, et je souhaite être près de lui dans l'autre. » Le lundi soir, 22 Jumada al-Akhira, de l'an 13 de l'Hégire, Abou Bakr as-Siddiq, radiyallahu anh, rendit l'âme. Aïcha, radiyallahu anha, dit « Son visage s'est illuminé d'un sourire lorsque son âme est sortie. C'était comme s'il voyait ce qu'Allah lui réservait. Il avait 63 ans, comme son bien-aimé le prophète. Il mourut apaisé en prononçant « Ô Seigneur, fais-moi mourir en musulman et rejoins-moi aux vertueux. » Omar radiyallahu anhu pleura longtemps. Il disait « Aujourd'hui est mort le meilleur de cette Oumma après son prophète. » Les compagnons ressentaient qu'un pilier venait de tomber. Le monde semblait plus sombre, plus froid, plus silencieux. Parce que celui qui avait été le meilleur ami du prophète n'était plus là. Abou Bakr as-Siddiq, radiyallahu anh, nous laisse l'exemple absolu de la sincérité, la vérité, l'amour du prophète, la justice, la modestie, la confiance totale en Allah. Un modèle que chaque musulman devrait rêver d'approcher. Abou Bakr as-Siddiq radiyallahu anh n'était pas un prophète. Il était un homme touché par la lumière du prophète, et cette lumière, elle peut aussi toucher ton cœur aujourd'hui.
اللهم بارك لمن شاهد هذه السيرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وطهر قلبه وزده إيمانا واغفر له وارحمه. Ô Allah, bénis celui qui a regardé cette histoire d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Purifie son cœur, augmente sa foi, pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Écris Amin en commentaire et dis-nous depuis quel pays tu nous regardes. Barakallah fik.